La première chose à faire quand on prend en charge un enfant pour des soins bucco-dentaires, c'est de comprendre que l'enfant n'est pas un adulte miniature. C'est un individu avec ses particularités anatomiques, physiologiques et psychologiques, ce qui influence étroitement la prise en charge. Le but de ce stage de pédo est d'acquérir des compétences qui impliquent le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans la prise en charge bucco-dentaire de l'enfant et de l'adolescent. Le défi étant de réussir cette prise en charge et surmonter toutes les difficultés. Il y a plusieurs particularités dans cette prise en charge. Alors, l'importance du premier contact. Le diagnostic est parfois imprécis, notamment pour les tests de vitalité dentaire. Le plan de traitement dépend de plusieurs éléments, tels que le type de dent, est-ce que c'est une dent temporaire ou permanente, la maturité de cette dent, l'âge du patient, et enfin, la prévention qui prend une importance essentielle et capitale dans la prise en charge de ces patients. La communication est capitale. Il faut tout expliquer. Le matériel, les étapes de prise en charge, le ressenti attendu. Il faut aussi impliquer l'enfant dans les soins. Et enfin, il faut faire un feedback et un retour encourageant aux patients. Tout au long du stage, il faut garder en permanence les yeux sur les connaissances théoriques, sans négliger l'ergonomie et la gestion du matériel pour une prise en charge de qualité sans stress. Pour une bonne fluidité dans la prise en charge, il est important de respecter la constitution du dossier, la réception organisée du patient et le respect des circuits, aussi bien le circuit administratif, le circuit du patient et le circuit du matériel également. Enfin, il est très important de trouver le moyen adapté de créer une bonne connexion avec le patient. Et il est également très utile de se faire aider par un aide opératoire. Pour une bonne efficacité, il est essentiel d'avoir tout le matériel nécessaire. Il faut connaître les protocoles opératoires et avoir à sa disposition le guide du stagiaire. Il faut également respecter les consignes. Par exemple, la mise en place systématique du champ opératoire quand cela est indiqué. Enfin, il faut identifier ses limites. Il faut identifier ses limites et solliciter les encadrants sans hésiter, sans s'avancer bien sûr en cas de doute. Pour finir, il ne faut pas sous-estimer les séances d'aide opératoire où l'apprentissage se fait à travers le succès ou les difficultés ou même les échecs auxquels on assiste. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire du volontariat dans ce sens.